Bonsoir, je viens en retard. J'ai pas fait la vidéo hier, jeudi. C'était la lecture du psaume numéro 68. Du moins, on le commence. Et vu qu'on est vendredi, je vais le terminer après. Donc, le psaume 68, d'abord, versets 1 à 19. 1 à 19. Le cavalier des nus. Au Corrège de David. Chant, poème. Elohim se lève, ses ennemis se dispersent. Loin de ses faces, les haineux s'enfuient. Tu les cingles comme se cingle une fumée, comme la cire fond en face du feu. Les criminels perdent en face d'Elohim. Les justes se réjouissent. Ils exultent en face d'Elohim. Ils sont en liesse dans la joie. Poétisez pour Elohim, chantez son nom. Frayez passage au cavalier des nus. Yah est son nom. Exultez en face de lui, le père des orphelins, le juge des veuves, Elohim au logis de son sanctuaire. Elohim installe les solitaires dans la maison. Il fait sortir les prisonniers des bastides. Mais les dévoyés résident dans les aridités. Elohim, à ta sortie, face à ton peuple, en ta démarche dans la désolation. La terre tremble, les ciels dégoulinent aussi en face d'Elohim, ce Sinaï, en face d'Elohim, l'Elohim d'Israël. Elohim, tu balances la pluie des gratifications, tu affermis ta possession lassée. Tes animaux y habitent, tu l'affermis en ta bonté pour l'humilier, Elohim. Adonai donne ses dires à ses annonciateurs, la milice multiple. Les rois des milices se débandent. Ils se débandent. L'harmonieuse de la maison répartit le butin. Même si vous étiez couché entre deux passages, qu'est-ce que c'est ce mot? Entre deux quoi? 14. Les ailes de la colombe sont plaquées d'argent et ses plumes, non, ça peut pas être ça. C'est ça? Il y a un décalage des versets, c'est pas possible. J'étais où? Verset 13, voilà. 13. Les rois des armées ennemies s'enfuient à toutes jambes. Les femmes restées à la maison font le partage du butin. Le roi des milices se débande, il se débande, l'harmonieuse de la maison répartit le butin. L'harmonieuse, c'est la femme. Elle ne m'y attendait pas, celle-là. Fallait réfléchir, hein. Même si vous étiez couché entre deux pas. Ah ben oui, c'était bien ça alors, entre deux passages. Passage, mais qu'est-ce que c'est ce mot-là? P-A-C-A-G-E-S. Passager. C'est quoi ça? Deux passages. Tu montres la petite main d'Elia? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il fait le clown. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut pas trouver, hein? Les ailes de la colombe sont plaquées d'argent et ses plumes ont des reflets d'or pâle. Allez-vous rester couché au campement? Incroyable comme c'est différent. Joanne, elle tient plus là, c'est bon. Oui, j'arrive. Ouais, t'as une fille hein, aussi. Les ailes de la palombe sont recouvertes d'argent. Ah bah ceux qui font Noël, bouh, bouh, bouh. Ces ailes rondes d'or modoré. Oui. On va faire la vidéo. Quand Shaddai déploya des rois, il neigeait en Salmon. Montagne d'Élohim, montagne de Bazan, montagne escarpée, montagne de Bazan. Pourquoi êtes-vous à l'affût, montagne escarpée? La montagne qu'Élohim a désirée pour son habitat. Mais on fait pas Noël, ne t'inquiète pas, ma chérie. Le Père Noël n'existe pas, tu le sais bien. Pourquoi êtes-vous à l'affût, montagne escarpée? Les montagnes qu'Élohim a désirées pour son habitat, oui. Yahuwah demeure avec persistance. Les chars d'Élohim sont 2 myriades, des milliers, les archers d'Adonai, ce Sinaï en sacralité.
Jusqu'au verset 19, le dernier, tu es monté dans l'altitude. Tu as capturé un captif. Tu as pris les dons de l'humain et même des dévoyés pour demeurer Yah. Elohim, tu es grand. Bien, je mets la pause, on va prier. Papa, il a montré ta petite main et toi, t'es curieuse, tu guettes. Le Proverbe, chapitre 24, versets 5 à 7. 5 à 7. L'homme sage est accompagné de force et l'homme qui a de l'intelligence renforce la puissance. Car par la prudence, tu feras la guerre avantageusement et la délivrance consiste dans le nombre des conseillers. Il n'y a pas de sagesse qui ne soit trop haute pour le fou. Il n'ouvrira pas sa bouche à la porte. Répétition. La sagesse d'un homme fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir. Ne pars pas en guerre sans en avoir délibéré, car un grand nombre de conseillers assure la victoire. Les données de la sagesse sont inaccessibles à l'imbécile, qu'il ferme la bouche quand on discute des affaires publiques. Ici, il y a un ordre. Ici. Tandis que là-bas, non. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de point d'exclamation. Ce n'est pas la même tournure de phrase. Il n'y a pas de sagesse qui ne soit trop haute pour le fou. Il n'ouvrira pas sa bouche à la porte. Bon. Seigneur, enseigne-nous ta parole, enseigne-nous ta sagesse. Fais-nous comprendre ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne comprenons pas. Et il y a une seule vérité. Waouh, oh là là, on est trop sorti là, hein? Ah oui, c'est trop sorti. Oui, Seigneur, il y a une seule vérité dans ce que tu nous dis dans ta parole. Et on a besoin de ton éclairage quand on voit que on comprend pas et que plusieurs traductions pas se contredisent, mais ils n'ont pas la même pensée, n'ont pas la même surtout que ta parole est la vérité, donc c'est très important, Seigneur. Aide-nous. Merci encore pour cette journée de vie que tu nous as accordée. J'ai pas fait la vidéo jeudi, c'est vendredi, c'était la journée de préparation de Shabbat. Ah Seigneur, et la journée d'hier était longue aussi. Mais nous voilà en fin de semaine. À l'arrivée de ton Shabbat, on va bien dormir et puis, alléluia, on va passer une journée bénie dans ta présence, Seigneur, dans le calme et la confiance. Là est notre victoire en toi, Seigneur, Père éternel. Merci pour ce jour sanctifié, mis à part par toi. Merci de nous l'avoir donné. Si je veux, nous voulons, je le crois, oui. Si ce n'est pas le cas, change nos cœurs en faire ton délice. Faisons du Shabbat nos délices. Alléluia. Merci Seigneur pour la semaine que tu nous as donnée, que tu nous as gardée. Merci encore pour tout tes hauts faits, Seigneur. Oui, tu es grand et nous pouvons... quand nous lisons ces psaumes, nous voyons toujours ta grandeur. Ah oui, tu es la majesté. La majesté. Ah, la grandeur qui t'accompagne, Seigneur, qui est ta présence glorieuse.
toi la lumière du monde. Merci de nous avoir aimés le premier, d'être venu nous chercher, de nous avoir appelés tes enfants. Merci pour ton souffle saint, ta présence en nous. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci encore pour ta parole, pour la vérité que tu es. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent, ce que tu es en train de faire, ce que tu feras. Merci pour nos noms inscrits dans le livre de la vie. Alléluia, je veux rester gravé, je veux continuer le bon combat de la foi, persévérer, aller jusqu'au bout, car c'est uniquement celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Oui, oh, Aurélia. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu, d'Élohim. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. Oui, merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde qui est grande et ton amour qui durera toujours. Merci de nous l'avoir démontré, ton grand amour à la croix de Golgotha. Merci pour le don merveilleux de ton Fils unique, notre roi, notre sauveur, notre modèle parfait. Merci Seigneur pour ce que tu feras encore, Seigneur. Nous savons que tu es là avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Oui, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous as envoyé le souffle saint. Merci. Merci pour ton souffle saint, Seigneur. Je te loue, Éternel, car tu es le bon berger. Je te loue, Éternel, que ma bouche soit élevée. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Oui, 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 oui. Oui, je te loue et nous te louerons. Ah, tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Gloire à toi, que ton règne vienne. Délivre-nous du mal. Amen. Soyez bénis. À la prochaine vidéo.